Après 4 heures de pistage, Thierry, guide de chasse professionnel en République centrafricaine, vient de faire tirer à son ami Marc un très vieux mâle d'hippotrague. Encore un grand moment partagé ensemble. Là, c'est un vieil animal, Marc. Très vieil animal. Très très vieil animal. Regarde un peu. Très très bien. Hein? Il ravale, tu vois, c'est un mal. Bon, c'est prêt pour les cochons de Turquie. mais pour ici, c'est... On y verra plus clair en Turquie. Ouais, puis c'était une vraie belle chasse. Hein, ça t'a plu? Ah ouais, génial. Ouais. Alors ce qu'on a décidé avec Marc, parce qu'on est tous les deux passionnés de grande chasse, ça veut dire dans l'éthique de la chasse, au pistage. On est tous les deux passionnés de montagne, et notamment de chasse au sanglier en Europe. Alors on a décidé d'essayer de mettre en pratique cette technique de pistage en montagne, à l'extrême nord-est de la Turquie, à la frontière géorgienne. On va partir dans exactement 3 semaines. Donc on est actuellement le 21 janvier 2009. Le 17, on prendra l'avion pour Erzurum, qui est environ à 1000 km au nord-est d'Istanbul. Il y a 100-150 km de la frontière géorgienne. Voilà. Ce sera à mon tour de te faire découvrir une très très belle chasse dans des conditions extrêmes, mais totalement à l'inverse de la RCA, dans le froid, dans la neige, avec un peu moins d'insectes, mais avec beaucoup de plaisir. Voilà. Donc on va reproduire cette technique de pistage sur les conseils de Marc. Il a fait plusieurs séjours là-bas. Et d'après ce qu'il m'en a dit, on devrait pouvoir prendre des traces du Suscrofa attila, le plus gros sanglier actuellement sur Terre, qui vit dans des contreforts montagneux enneigés variant de 1500 à 3000, voire plus, 3000 mètres. Après une nuit réservée à la récupération et à la préparation du matériel de chasse, Marc et Thierry retrouvent à Ashkale leur ami et organisateur du voyage, Uğur. Uğur est spécialisé dans la chasse du Suscrofa attila. Il exerce depuis plus de 15 ans, principalement en Turquie, où la chasse se pratique généralement en battue ou à l'affût. Uğur a décidé de relever le défi de chasser le Suscrofa attila au pistage, dans une région très reculée et quasi méconnue de la Turquie. Uğur est arrivé 2 semaines avant ses amis et a déjà repéré 2 secteurs de chasse qui semblent intéressants et adaptés à ce type de chasse. Tout le monde est très motivé par cette nouvelle expérience. Les 2 secteurs sur lesquels nous allons chasser le Suscrofa attila sont Ashkale, qui se trouve à 70 km à l'ouest d'Erzurum, et Tortum, qui lui se trouve à peu près à 60 km au nord-est d'Erzurum également. Les équipes sont maintenant constituées et c'est au milieu du village que les dernières consignes se donnent. Les habitants de cette région n'ont pas l'habitude de ce type de visiteurs. Uğur confirme que la météo est bonne ce matin, mais dans cette région, le temps peut changer très rapidement. Aussi, faut-il préparer soigneusement son matériel pour parer à toute éventualité. Les voitures sont chargées, la chasse peut commencer. Bien que chassant séparément, Marc et Thierry resteront sur le même territoire. Les conditions climatiques du moment sont dangereuses, avec des risques de tempête ou d'avalanches fréquents. Malheureusement, dans cette région de Turquie, l'intervention des secours est très limitée, voire inexistante. Les chasseurs devront donc se porter assistance en cas de problème. La neige ne tarde pas à faire son apparition, rendant la progression de Marc et de son équipe plus délicate. Il faut progresser à son rythme, la journée sera longue. La chasse au Suscrofa attila dans de telles conditions est physiquement éprouvante. L'altitude et le froid, associés au manteau neigeux, rendent cette chasse terriblement difficile. Ça reste une chasse très physique. Non seulement la neige ralentit la progression de l'équipe, mais elle a recouvert une bonne partie des traces du matin. La progression continue à la recherche d'un pied qui sera forcément frais s'ils le trouvent. Les chasseurs sont enfin récompensés de leurs efforts. Nous venons de trouver un pas tout frais de Kyler qui a quitté la troupe. Il n'y a pas encore de neige dans les pieds, donc le pas est vraiment très frais. Il y a aussi des laissés juste derrière lui qui sont
La découverte de la piste du gros sanglier mâle a redonné de l'énergie à Marc qui prend maintenant la tête du groupe. Il faut progresser prudemment, à la recherche d'indices permettant de révéler l'avance qu'ont les animaux sur les chasseurs et ajuster ainsi sa stratégie. Ça se confirme, on est en train de rapprocher notre Kyler et notre troupe de sangliers qui l'accompagne avec une bauge vraiment très fraîche. Voilà, donc je pense qu'on va vraiment avoir du succès et on va finir par l'avoir. À mesure que les indices annoncent un contact visuel de plus en plus imminent, l'adrénaline monte au sein de l'équipe. Les hommes sont de plus en plus attentifs. Ils observent avec attention les contreforts montagneux avant de reprendre leur progression. Jawad a repéré les sangliers sur la montagne d'en face. Il faut vite se mettre à couvert et s'immobiliser. Mehmet a identifié le mâle qui semble bien armé. Marc valide ce choix en observant à la jumelle l'animal à prélever. Il est maintenant seul responsable de son tir et doit être sûr de son identification parmi la compagnie qui n'a pas décelé la présence des chasseurs. Marc décide de se rapprocher discrètement pour optimiser ses chances de réussite. Il est primordial dans de telles conditions de froid et de fatigue physique d'assurer au maximum son tir. Les animaux sont tranquilles, il attend le bon moment. À environ 200 mètres et posé sur son bâton de marche, Marc ajuste le Kyler. Le Kyler est resté sur place. Le tir est parfait. Il conclut une très belle action de chasse. Alerté par la détonation, la laie accompagnée de ses bêtes rousses quitte les lieux. Dans cette région du monde, les animaux ne sont pas chassés. Et seuls les loups, très nombreux dans ces montagnes, représentent une véritable menace. Les hommes resteront donc discrets pour ne pas perturber la compagnie qui n'a pas identifié le danger. Comme yes, good Yavan. Bravo. Bravo Mehmet. C'est bien, super chasse. Super. Bravo les gars, bravo. Ben voilà, après bien avoir observé la troupe qui était devant nous, on a réussi à distinguer ce jeune mâle là, qui fait, comme je le disais, 120 à 130 kilos. Un beau petit mâle, déjà bien armé, bien conformé, avec un beau chignon, une deuxième petite crête de poil à l'arrière. Voilà toutes les composantes d'un beau mâle, comme on peut les trouver ici. Voilà, c'est pas un très grand animal, mais c'est un beau Kyler, hein, pour un sanglier de 130 kg. Vous voyez qu'il est déjà très large, bien large là. Voilà. Bon ben voilà, félicitations à mes guides, des guides du cru qui connaissent la montagne, qui sont là pour nous guider, nous amener aux endroits où ils pensent qu'on peut trouver les sangliers. Et puis c'est en partie aussi grâce à eux qu'on doit notre réussite ici en Turquie. De la même façon qu'on doit la réussite aux guides en Afrique. Donc voilà, c'est des gens que j'adore, avec qui j'aime partager ma passion, la chasse.
Thierry et Our, en ralliant le secteur de chasse, viennent de repérer une compagnie de sangliers qui a fui en crête, comme cela est souvent le cas en montagne. On a vu des sangliers, on a vu une rame de cochon qui montait de la vallée là. On a contourné avec la voiture. Et en fait les cochons ils sont juste derrière. Il y a un très très gros dedans apparemment qui fait plus de 250. Mais il y a au moins une bonne vingtaine de cochons dedans. Une bonne vingtaine de cochons. Donc ce qu'on va faire, on va attendre un peu pour voir la bande, où est-ce qu'elle se dirige. Puis comme le vent, on est à mauvais vent, on va certainement prendre l'enfilade. L'enfilade qui est là. Thierry part avec Jawad. Ils espèrent pouvoir recouper la trace de la troupe. Mais en montagne, rien n'est acquis, surtout quand les animaux ont décelé en danger. Leur salut dépend de leur fuite et des escarpements au milieu desquels ils pourront semer leurs poursuivants. Les chutes de neige très localisées à cette période ont anéanti les espoirs de nos deux marcheurs, qui décident de changer de vallée à la recherche de nouvelles traces. Gros Kyler de cette nuit. Gros Kyler de cette nuit. Qui montait cette nuit, on peut dire, il estime à 3-4 heures du matin. Il est monté, on va essayer de le trouver là où il est couché. Il y a une bande qui passait un peu plus bas et le Kyler qui monte là. Voilà. C'est un très très gros ça, avec le pied là. Mais cette fois, la chance leur sourit. Après seulement 30 minutes de marche, la compagnie d'Attila est repérée. Couchée au fond d'une vallée, la majorité de la troupe se repose. 2 laits restent cependant sur pied, prêtes à donner l'alerte. Les loups sont très présents dans cette région et leurs proies potentielles sont quasi en permanence sur le qui-vive. J'espère que vous avez vu les sangliers. Ils sont à 1 kilomètre plus bas, couchés. Il y a un très très gros cochon, la tête à gauche. Je sais pas si on l'a vu dans la caméra. Il fait entre 250 et 300 kilos. Un vrai Suscrofa Attila. On va essayer de prendre le vent. Enfin, on va aller à un contre-vent, on va contourner la montagne. Ils sont couchés, normalement, ils ne devraient pas bouger. Les chasseurs reprennent leur progression quand la neige se remet à tomber. Soudain, un bruit éveille l'attention de Thierry, qui observe aussitôt la colline. La compagnie s'enfuit, sans raison apparente. La chance veut que les sangliers défilent sur le versant opposé et se retrouvent ainsi parfaitement exposés pour un tir. Calmement, Thierry se met en position. Mais il est hors de question de tirer sans avoir identifié. Après avoir observé attentivement les animaux, aucun mâle ne fait partie de la troupe et certainement pas celui préalablement repéré. Alors, commence un spectacle inoubliable. L'action de chasse ne se concrétise pas toujours par le tir d'un animal. Savoir l'observer et lui laisser la vie est souvent bien plus valorisant que de le prélever. Se définir un objectif et s'y tenir est souvent la bonne solution. Respecte Dame Nature, elle te le rendra au centuple. Les animaux filent en crête. Thierry reste persuadé que la troupe comportait bel et bien un grand mâle avant qu'il ne décide d'approcher. Jawad est perplexe. Alors, Thierry décide de prendre les choses en main. Il arrive fréquemment chez d'autres espèces, et notamment en Afrique, que le mâle quitte son groupe à la première menace pour mieux le rejoindre une fois le danger écarté. À l'instinct, les 2 hommes laissant la troupe décident de couper l'hypothétique trajectoire du Kyler.
La tactique s'avère payante. Thierry se prépare, anticipant la trajectoire du Suskrofa. Thanks to you, my friend. Thanks to you. L'animal est mortellement touché, les deux hommes se congratulent. Ils viennent de vivre une expérience unique. Petit Jawad, il les a vus au fond de la vallée. Au fond de la vallée, il les a vus peut-être à 1 km. Il y avait un train de cochons et un rail, il y avait un bon 20-25 cochons. Et puis on montait. Les cochons, ils sont partis en crête. Je sais pas pourquoi, il y a beaucoup de loups en ce moment, donc c'est possible qu'il y ait eu un problème avec les loups. Et puis à un moment donné, on a vu un cochon dans l'autre vallée, en fait, un cochon qui suivait la bande, mais on va dire 1 heure derrière, hein, ça doit être un Kyler, un beau Kyler. Et voilà, donc on a décidé de lâcher la bande qui montait en crête. Avec Jawad, on a retraversé la vallée, on est redescendu de la 2000, on est redescendu à 1700, on est remonté on doit être à 1850. Et puis on a recoupé le cochon qui nous arrivait pleine gueule. Voilà. Donc voilà, donc on va aller voir de plus près l'animal. Touché au cœur, le Kyler n'a pas fait plus de 100 mètres. Pour son premier Suskrofa Attila, Thierry a prélevé un beau spécimen. Ah. Tu l'as, Geoff? Chaban? Hein? Écoute. Les équipes sont prises dans une violente tempête de neige, symbolisant à elles seules toutes les difficultés qui attendent nos deux chasseurs lors de cette expédition turque. Obligés d'utiliser les véhicules pour rejoindre les zones de chasse les plus éloignées, les chasseurs sont aux prises avec de grosses difficultés pour progresser. Rester bloqués à plusieurs dizaines de kilomètres de toute civilisation dans des conditions extrêmes peut vite tourner au cauchemar. Il est donc prudent de rouler en convoi afin de se porter assistance en cas de besoin, ce qui est le cas aujourd'hui. Super, ciel bleu, palmier, on the beach, on the beach. Pas de vent, pas de neige, pas de froid, conditions idéales. Les congères rendant trop difficile la progression des véhicules, les hommes décident de continuer à pied. Conditions difficiles. Beaucoup de neige. Thierry, accompagné d'Ali, sont dans l'impossibilité de pister et décident donc de monter en crête pour observer d'éventuels déplacements d'Attila provoqués par les abondantes chutes de neige. Arrivé au sommet, une bande d'Attila est repérée à plusieurs kilomètres. La journée semblait bien mal engagée, mais la persévérance et la chance semblent redonner la main aux chasseurs. La compagnie, composée d'une vingtaine de sangliers, se dirige droit vers le versant où se trouvent Thierry et Ali. C'est inespéré. Puis, une autre compagnie vient rejoindre la première. Le spectacle est incroyable.
pense que les cochons, ils vont descendre dans la vallée. Bon. De toute façon, s'ils passent en face, là, on les tient. Par contre, s'ils passent dans l'autre vallon, de l'autre côté, on a perdu la partie. C'est pas grave. C'est pas grave. On recoupera et on essaiera de les prendre au pistage. Voilà. Mais finalement, une fois réunis, les animaux changent de direction. Un truc de fou. On a déjà 2 bandes de cochons qui viennent de se rejoindre. On attend voir s'ils vont passer dans la vallée ou pas. Et là, il y a une 3e bande de cochons qui arrive. Il y en a une bonne vingtaine. Il y a un train là qui arrive là, qui descend. Ils arrivent de 2006 là, pleine neige. Et voilà quoi. Donc, on va essayer de vous les montrer là. C'est loin, ils sont 1,5 km, 2 km. On va essayer. Le chasseur et son guide décident de couper la trajectoire probable des Attilas. Le vent tourne fréquemment en montagne. Ils décident donc de reprendre le fond de la vallée, se mettant ainsi à l'abri des effluves. Puis, ils grimpent le flanc le plus escarpé de la montagne pour essayer de ressortir plus haut que les animaux. La pente est très abrupte, mais malgré cela, les chasseurs doivent faire vite avant que les sangliers ne soient passés. Ils ont tout juste devancé les animaux. Mais ces derniers ont senti le danger et accélèrent brusquement. Thierry court afin de se rapprocher le plus possible des animaux et de se positionner pour tirer. C'est dans un tel état d'essoufflement que l'on comprend l'utilité du bipied, qui devient dans ce cas indispensable pour placer correctement sa balle. Droite. Le dernier. À droite, celui qui est... Le sus Scrofa attila est un animal très résistant. Mal touché, il peut faire des kilomètres sans jamais s'arrêter. Thierry, par expérience et quand il le peut, double très souvent les animaux qu'il tire afin d'éviter des recherches inutiles et le risque de perdre un animal blessé. Cette fois, cela n'arrivera pas. Super chasse parce qu'on les a pas attendus dans les bottes. On les a vus à peut-être 1,5 km. Ils nous arrivaient dessus. Puis on est resté une demi-heure, on les a plus vus, donc on a décidé de recouper la compagnie. On pensait qu'ils étaient passés en crête. Donc ce qu'on a fait, on a fait un grand détour avec une neige assez profonde. Et puis à un moment donné, on allait rejoindre la crête, et en bas, Ali les a vus. Ali les a vus en bas, nickel. Et là, on a décidé de recontourner dans l'autre sens. Sauf que ce coup-ci, on était à bon vent, finalement. Donc ça nous a bien servi. Et là, dans la bande, il y avait un mâle qui s'est détaché de la bande. Et voilà, je l'ai tiré. Donc c'est vraiment une super belle chasse. Voilà.
Après plusieurs jours en montagne qui ont usé les organismes, Our improvise une battue dans un grand bush bordant la rivière. Des traces fraîches de plusieurs attilas de bonne taille y ont été remarquées. 2 chiens du village ont été empruntés pour l'occasion et nos guides de haute montagne se sont transformés en traqueurs. Marc doit se placer au milieu du bush au bord de la rivière, en essayant de se frayer un chemin parmi les buissons. Arrivé à son poste, Marc redouble d'attention. Mehmet vient à sa rencontre et l'informe qu'il a aperçu un gros Keiler rentré dans un buisson. Cette nouvelle donne espoir à Marc, qui en oublie pendant quelques instants le froid ambiant. Marc est attentif et se met à rêver. Et quand le rêve devient réalité, Marc est dépité. Il n'est pas dans ses habitudes de louper une telle occasion. Puis survient l'incroyable. Un beau mâle décide de traverser la rivière et se présente dans des conditions idéales. Mais le froid et l'altitude peuvent quelquefois vous réserver de bien mauvaises surprises. Marc l'apprendra à ses dépens. Cette fois, le sanglier sortira vainqueur d'un combat qui semblait bien mal engagé pour lui. Et c'est très bien ainsi. Jawad explique à Marc qu'il est certain qu'un gros Keiler est resté dans le bush. Marc se déplace en espérant avoir une dernière chance qui pourrait lui éviter de passer une bien mauvaise nuit. Thierry et Our sont quant à eux postés de l'autre côté de la rivière. La journée touche à sa fin. Et comme cela est souvent le cas en battue, il ne faut jamais perdre espoir. Et ça, Marc le sait mieux que quiconque. Cette fois, l'occasion est trop belle. La confiance du chasseur est enfin retrouvée. Finalement, le chien du village s'est révélé être un très bon chien à sanglier. Marc sait à quel point il a été prépondérant dans sa réussite. Allez, 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 tu vas mettre dans mon... Jawad sera le premier à féliciter Marc, qui le remercie chaleureusement pour sa remise. Salut, Jawad. Good match, good shot.
Revoyons cette scène au ralenti. La première balle atteint le sanglier à la mâchoire, sans qu'il ait accusé le coup. La seconde est parfaitement placée. Our, trop heureux de ce dénouement, traverse la rivière à pied. Il félicite chaleureusement son ami. Congratulations, my friend. Thank you. Very nice driven hunt. Yes. Yeah. Very good. Encore un beau solitaire qu'on vient de chasser cette fois en battue. Une petite battue dans le bush que vous avez pu voir l'autre jour. C'est aussi un jeune mâle, mais déjà bien armé. On voit les grès là. Ils sont pas mal. Hein. Voilà, c'est aussi un animal bas, un peu plus petit. Il fera 16 ou 17 ou 18 cm, pas plus. Voilà. Très belle chasse, le chien a très bien travaillé. Il l'a levé plusieurs fois, on est allé aux fermes, le cochon est passé, reparti dans le bush. Mais voilà, le chien a fini par le lever. Voilà, très belle chasse, très belle journée. Bravo mon foot, magnifique. Thierry ne tarde pas à rejoindre ses amis, félicitant Marc pour son Keiler. Il explique à Our qu'il a tiré un gros sanglier qui prenait la fuite en crête. Il n'a malheureusement pu doubler son tir, mais il est certain d'avoir touché l'animal. La balle n'est pas bien placée, Thierry en est sûr. La journée est trop avancée pour effectuer une recherche maintenant. La décision est prise. Le lendemain sera consacré à la recherche du Keiler. On ne laisse pas un gibier blessé. Sans hésitation, Marc décide d'accompagner son ami. La chasse est un partage. Demain, ils partiront ensemble à la recherche de l'Attila blessé. Ayant attendu que le jour soit bien levé, les chasseurs se rendent sur les lieux du tir. Mehmet a décidé de prendre le chien de la veille qui a fait ses preuves. Si le sanglier fuit à notre contact dans ce biotope très ouvert, seul un ferme nous permettra de le fixer. Les traces sont très rapidement retrouvées et du sang clair ne laisse présager rien de bon. Commence alors une très longue marche dans 30 cm de poudreuse. Bah, ça fait 2 km qu'on le suit. Et apparemment il est redescendu dans la vallée et il est remonté. Voilà. Donc il a pris son contre-pied. Les paysages sont à couper le souffle. Comment un animal de cette taille va-t-il pouvoir prendre le couvert au milieu de ce désert blanc? C'est incroyable. En France, l'animal blessé se serait bloqué dans le premier fourré venu, mais les Attilas ne sont pas des sangliers comme les autres. Ils ne doivent leur survie au milieu des loups qu'à leur courage et à leur résistance. Cela fait maintenant 3h30 que l'équipe piste le sanglier. Thierry, ayant l'habitude de chasser en montagne, explique à Our que l'animal blessé va certainement chercher le couvert en crête, afin de mieux contrôler l'arrivée de ses poursuivants. Ils décident de partir en rejoignant les cimes, pendant que le reste de l'équipe suivra la trace en diversion.
Dès le premier buisson, Thierry le contourne prudemment, scrutant le moindre indice. L'Attila est là, prêt à bondir. La balle a parfaitement atteint le sanglier. Mehmet lâche le chien, mais cela ne sera pas utile car l'animal est mortellement touché. Heureusement d'ailleurs. En tant que guide de chasse, Thierry sait très bien que certains tirs ne doivent pas être manqués. Dans le cas présent, cela se serait soldé par la perte de l'animal. Our n'est pas peu fier de ses chasseurs. Quel tir! Il n'en revient toujours pas. Et que d'émotion parmi le groupe. Our et Mehmet se précipitent afin de découvrir l'animal tant convoité qu'ils pistent depuis plus de 4 heures. C'est une première pour nos amis turcs. Marc et Thierry sont heureux de partager ce moment ensemble. Encore un souvenir de plus. Un de ces moments magiques qui nourrit leur amitié. Hein? Ouais, super, magnifique. On l'a pisté là, ça faisait 4 heures. On a démarré à 8h15. On a pris les traces dans la neige à 8h15. À 12h15, on était dessus. Donc on a pisté 4 heures dans la neige. Et là, il était rentré là. Il était logé là. Viens voir où il était logé. Incroyable. Incroyable. Viens voir. La Beaujou il était, on est à l'alti, on est à 1900 mètres. On est à 1900 mètres. Il est monté jusqu'à 2002. Il est redescendu. Bon, il a dû faire pas loin de 10 bornes, hein. 10 km. Hein. 10 km il a fait. Là, c'est une super chasse. Super chasse. L'Attila avait la mâchoire inférieure brisée, ce qui le condamnait à une mort certaine. Il n'y a rien de pire pour un chasseur que de perdre un animal que l'on sait agonisant. Le retrouver, afin d'abréger ses souffrances, devient dans ce cas un véritable soulagement. Les honneurs lui sont rendus, il s'est bien battu. Check, mama, check. Oui, c'est ce qu'on fait là. Hein? Les hommes sont heureux et Thierry n'est pas peu fier d'avoir partagé ce moment avec son fils et ses amis. It is 5 or 6 years old. 5 or 6 years. Bon Marco, encore une bonne journée qui s'annonce. Oui, elle va être extra. Elle va être extra. Bon, j'aimerais que tu nous montres un peu ton équipement. Comment tu es équipé? Ok. Alors déjà prévoir une valise, une bonne valise bien solide parce qu'elle va voyager à l'arrière du 4x4 dans des conditions difficiles, de la neige. Donc indispensable d'avoir une bonne valise pour moi. Ensuite une carabine, moi j'ai préféré une carabine avec laquelle je chasse aussi en battu. Calibre 8,68S, il faut des gros calibres, on tire souvent loin, tir tendu sur des gros animaux très résistants. Lunettes 1,56-42. Voilà mon équipement. Et toi Thierry, qu'est-ce que tu prends? Alors moi, j'ai choisi une option totalement différente de la tienne. J'ai choisi un équipement spécifique pour cette chasse et notamment pour la chasse en montagne. Okay, donc moi, j'ai vraiment une carabine qui a été customisée pour les circonstances, hein, c'est-à-dire un 300 Weatherby, frein de bouche pour la stabilité de la visée, hein, pour me permettre effectivement d'aller faire du long shoot sans avoir à reprendre ma visée entre chacun des shoots. Équipement d'un bipied, hein, avec un télescope, hein, avec un télescopique, okay, donc avec 3 niveaux de télescope, okay, ce qui me permet quand même d'aller chercher une assez grande distance, tu vois, okay, bien, ouais. que la distance entre la petite et la grande, ouais. okay, donc, ce qui me permet quand même de pouvoir poser dans la neige, dans 50-60 cm de neige. J'ai un scope, j'ai la dernière Swarovski, Très bonne donc, lunette. ouais, une 212-50 en Z6i, hein, donc avec un réticule qui stabilise, c'est un bon équipement. Ça c'est pas mal aussi Marco, ça c'est ce cache qui protège la lunette
Hein, ça te permet de l'avoir en permanence et de le soulever quand tu as besoin. Aussi, là. Ça, c'est vraiment, je pourrais pas l'utiliser en battu chez nous. Par contre, en montagne, écoute, j'en suis super content, super content. Et dis-moi, au niveau de tes fringues, au niveau de ton équipement. Alors, les vêtements. Une petite veste camouflage, pas indispensable, les sangliers ne voient pas bien. Ça peut servir pour une approche de près, puis c'est des vêtements dans lesquels j'aime chasser. En dessous, une veste chaude, un pull, un sous-vêtement également de montagne, chaud, respirant, avec une partie mitaine comme ça pour bien couvrir la paume des mains. Et toi Thierry? Alors et moi, toujours un peu dans le souci du détail. Et de la montagne. Et de la montagne, hein, puisque vivant pas très loin de la montagne. Oui, tout à fait. Alors, d'abord, j'ai suivi tes conseils pour les chaussures. Les Mendel, je crois que là-dessus on a les mêmes, super. Voilà. Mendel, guêtre. Indispensable également. Pantalon d'alpinisme, dont je suis hyper content, avec ces super ouvertures qui permettent quand tu grimpes dans la montagne de pouvoir t'aérer, de transpirer si tu veux, et d'avoir en fait, de ne pas avoir un trop grand choc thermique entre l'effort que tu vas faire et le moment où tu vas t'arrêter. Voilà. Au niveau de la veste, pareil. Pareil, donc avec des ouvertures sur le côté, fourrée assez chaude, mais qui permet effectivement, en ouvrant ces ouvertures sur le côté, de pouvoir transpirer sans avoir effectivement à se retrouver dans un état lamentable quand tu arrives à 3000. Voilà, je crois que Thierry a fait un meilleur choix que moi dans ses vêtements. Moi j'ai des vêtements chauds effectivement, mais dans lesquels je transpire pas mal. Voilà. Sinon, petit détail, le sac à dos, je sais que tu as le même. Voilà, tout à fait. Voilà, on a un sac à dos, qui nous permet effectivement de pouvoir épauler le sac à dos porté. Hein, donc ce qui nous permet effectivement de l'avoir en bandoulière. Le seul inconvénient, je ne sais pas si tu as ça, Marc, toi, c'est qu'il n'est pas imperméable. Voilà. Même problème. Oui. Même problème. À l'intérieur, dans la journée, ça tient. Ouais. À l'intérieur, j'ai une veste grand froid, comme toi. Oui. Veste grand froid, des lunettes de rechange. Quelques barres énergétiques aussi. Des barres énergétiques, effectivement. Lumière, lumière bien sûr pour pouvoir rentrer la nuit, etc. Là, j'ai une petite ceinture de secours avec mon GPS pour la géolocalisation, pour me permettre effectivement, si on se retrouve dans une tempête, ce qui peut arriver en montagne. Ça peut arriver, le temps change très vite. Exactement. Tu as vu hier, on s'est retrouvé dans des conditions qui étaient très difficiles. On savait exactement où on était et on avait une visibilité à 5 mètres, pas plus. Voilà. Barre énergétique, couteau, voilà. Bon, l'essentiel pour pouvoir survivre éventuellement en montagne si on restait coincé. Couverture de survie, bien sûr. Voilà. Alors Marco. Il ne reste plus qu'à aller chasser. Allons chasser, allons chasser. Ce matin, le temps étant particulièrement clément et les routes dégagées, l'équipe décide de rejoindre une vallée assez reculée, n'ayant à ce jour jamais été chassée. Mais soudainement, Ali stoppe le véhicule. Il pense avoir vu quelque chose qui se déplaçait au flanc de la colline. Tout le monde sort ses jumelles et scrute la montagne. Incroyable, comme sortant d'un autre monde, dans près d'1 mètre de neige, l'Attila des Attilas. Ali explique qu'il faut d'abord traverser la rivière et ensuite le pistage sera possible. Quel chasseur n'a pas rêvé d'une telle vision? Le sanglier d'une vie. La chasse ne fait que commencer et le plus dur reste à venir. Un pont est enfin trouvé, permettant de changer de vallée. Le paysage est féerique et les conditions parfaites. Au programme du jour, soleil et neige fraîche. Pour une fois, le mauvais temps ne devrait pas perturber la journée. Face à un tel animal, les deux équipes ont décidé de faire chasse commune. Thierry prendra la trace, tandis que Marc suivra la ligne de crête. Le premier au contact tentera sa chance, mais nul doute que le géant de la montagne sera sur ses gardes. Jawad et Thierry progressent dans la pente, à la recherche de traces fraîches. Mais la chasse qui s'annonçait sous de bons auspices vient soudainement de se compliquer. Car cette fois, le chasseur n'est plus seul dans sa quête. Un couple de loups semble également avoir jeté son dévolu sur l'Attila des Attilas. Ok, on a vu un très gros cochon ce matin qui montait dans la montagne.
Et en essayant de le recouper, on a vu 2 loups. Et là, en fait, le cochon, il est juste devant nous, avec un loup qui est juste derrière le cochon. Il y a le gros Kyler, un énorme loup, et nous derrière. Voilà, ils sont à même pas 1 heure devant nous. Même pas 1 heure devant nous. Seuls quelques endroits au monde permettent encore de vivre un tel spectacle. Quand on a la chance d'en être témoin, il faut juste se dire que l'on est un privilégié et que rien n'est plus beau que la nature. La neige étant profonde, l'espace entre les pas de l'animal semble court malgré sa taille. Le biotope est assez dense et peut permettre au sanglier de se dissimuler assez facilement. Il faut progresser prudemment. Mais le sanglier semble éviter le couvert et les 2 hommes en profitent pour accélérer leur progression malgré la difficulté du terrain. L'Attila emprunte la crête et semble se diriger vers le haut des montagnes. Thierry et Jawad sont maintenant à la recherche d'un point de vue qui leur permettra de distinguer la 2e équipe. Thierry décide d'observer la vallée avant d'y progresser et soudain, l'Attila. Redescendu au fond du vallon, le sanglier est à la recherche de nourriture. Les conditions extrêmes dans lesquelles vivent ces animaux les obligent à compenser régulièrement leurs importantes dépenses énergétiques. Ils fouillent le sol gras de cette région à la recherche de tubercules et autres racines. Thierry choisit de ne pas compromettre ses chances en se déplaçant. Il est à environ 180 mètres du sanglier et ses précédentes actions de chasse lui ont permis de se mettre en confiance et ainsi allonger sensiblement sa distance moyenne de tir. Il se prépare et choisira le bon moment, le bon angle que le premier déplacement de l'animal et la végétation lui offriront. L'Attila semble avoir décelé la présence du chasseur, puis tout s'accélère. L'animal emprunte le couvert. Il faut attendre l'ouverture, la fenêtre. Maintenant! Good, good. Allez, good shot. L'Attila est mort. Jawad félicite son chasseur.